Salut trader, donc aujourd'hui vidéo de bilan, je vais te montrer l'historique des trades que j'ai pris le mois dernier avec la méthode PXTR. Avant de passer à la suite et à l'historique de trading, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de me lâcher un petit pouce bleu si le partage de mes résultats te plaît. Donc là, comme on peut le voir à l'écran, je suis connecté sur mon historique de trading eToro. J'ai pris un total de 7 trades avec la méthode PXTR au cours du mois d'avril sur la paire de devises GBP USD. Habituellement, je vais prendre entre 10 et 15 trades par mois sur cette paire, en moyenne un trade tous les 2 jours. Là, j'en ai pris un petit peu moins. Le nombre de trades est variable de toute façon en fonction des opportunités et des disponibilités de chacun. Ayant été absent lors de la dernière semaine du mois d'avril, je n'ai pas tradé. Donc mon dernier trade du mois figure en date du 22 avril. Voilà, je regrette un peu d'avoir été absent parce qu'on a eu pas mal d'opportunités fin avril, mais j'ai quand même réalisé un bon mois de trading. On peut voir que j'ai commencé avec un premier trade perdant le 1er avril qui m'a valu 543 $ de perte pour un risque initial sur ce trade de 1265 $. C'est ce que j'ai risqué sur chacun de mes trades, ce qui représente environ 2,25% de mon capital de début de mois qui était d'un peu plus de 56 000 $. Donc sur les 7 opérations que j'ai prises avec la méthode PXTR, 6 ont été gagnantes et je m'en sors avec une plus-value totale de 12 383 $ sur le mois, ce qui fait à peu près 11 750 €. Mon capital, quant à lui, il a progressé de 30 000 $ début janvier à plus de 68 000 $, qu'il a plus que doublé en l'espace de 4 mois. La méthode que j'utilise est toujours la même, je trade deux configurations, soit les cassures de range ou les réintégrations de range. C'est vraiment ce que je trade quotidiennement et c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est aussi la méthode que j'enseigne à mes élèves. Donc trader les ranges, c'est-à-dire qu'on va repérer chaque jour sur les graphiques des sortes de pauses, des baisses de volatilité et on va tout simplement trader la reprise de l'activité sur le marché, notamment lors des ouvertures de bourse. Ici à l'écran par exemple, on a mon dernier trade du mois, il m'a rapporté 2715 $, comme je l'ai dit précédemment, pour un risque de 1265 $, le tout en 24 minutes seulement, en ayant tradé la cassure de ce range qui s'est produit avant l'ouverture des marchés européens. Donc j'ai plusieurs signaux et indicateurs qui m'ont fait vendre le marché et profiter de cette reprise de l'activité après la pause, après le range. Donc cette impulsion baissière m'a fait gagner un peu plus de 2700 $ et c'est de cette façon que je trade globalement. Tu le sais déjà si tu as visionné mes autres vidéos sur la chaîne. Donc là, si tu veux en savoir plus sur ma méthode de trading, éventuellement te former à celle-ci, eh bien clique simplement sur le lien sous la vidéo et tu peux aussi me contacter sur Telegram. Je te mets le lien de mon Telegram à l'écran. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message si ça t'intéresse ou si tu as des questions sur ma méthode de trading. Voilà, je te souhaite une excellente journée, bon trading et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ou sur les réseaux sociaux.